Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ok, ici je fais pas de vidéo face cam parce que je suis en certaine transition. Mais je tenais à parler de ce sujet. On l'a vu passer concernant la séparation définitive ou officielle. Est-ce que c'est définitif? On va le voir quand ça va être officiel. Mais semblerait-il que il y a plus de retour en arrière de Offset et Cardi B. Parce que cette fois-ci, le type que tu as donné des chances. Comme Cardi B, elle a donné combien de chances à ce Offset? Combien de chances qu'elle lui a donné? Il mérite même pas que je lui prenne le temps de lui faire une biographie pour dire voici c'est qui. Non, il mérite pas. Combien de chances qu'elle lui a donné depuis tout le temps dans la relation avec lui? Elle avait vu il était comme, il était incapable. On va le dire comme ça. Elle a vu que ça marchait pas. Elle a vu que c'était pas possible. Et quand je vous dis garçon de galère, ça va pas dire Offset a de l'argent, mais il reste quand même un garçon de galère. Parce que dans où ce qu'il a grandi, il a toutes les façons d'être que c'est un garçon dans sa tête, il représente la galère. Que ce soit même dans le côté professionnel, dans le groupe qu'il a fait avec était ses soi-disant cousins, parce que techniquement, après, il a dit qu'ils n'étaient pas des vrais cousins, lui-même qui disait ça. Bref, on le voit qu'il a manqué d'encadrement, il a manqué d'une mère, il a manqué d'un père, il a manqué de beaucoup de choses dans sa vie, de modèles. Et Cardi B a essayé de prendre ce type d'homme et de dire on va en faire une famille. Et ce type-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu prends un type que tu vois que tu n'as aucune raison de prendre, mais toi, comme femme, tu le prends pour essayer de dire on va essayer de créer quelque chose, c'est voué à l'échec. C'est aussi simple que ça. Et on va parler de ça, guys. It's about everything. On est chez la Doha. On en profite. Un like de support. Sans perdre de temps, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est l'exemple parfait. Ok, quand on veut donner une chance à quelqu'un, un genre de type incapable comme ça, le type galère. Lui, c'est un type, il est galère tout court. Et puis, galère, encore une fois, on n'associe pas à de l'argent, à son tempérament, il est galère. Déjà, il avait déjà 3 enfants. Ses enfants, à la base, qu'il avait ce offset-là, avec des femmes différentes, ces 3 enfants, ils viennent de femmes différentes, que c'était même pas des relations, ils s'en occupaient pas. Quand Cardi B, elle s'est mise avec lui, sachant ça, la première chose qu'elle a essayé de vouloir faire avec ce type galère, c'est de créer une famille, de prendre lui, de réunir ses enfants, de les ramener dans un foyer pour qu'ils soient une famille ensemble. Et de lui donner une famille, chose qu'il n'a pas pu connaître. Elle a essayé de créer ça avec un homme galère. Un homme galère, tu le vois quand il n'a pas ses bases famille, toi tu essaies de prendre cet homme galère-là, de le faire monter, s'asseoir à table pour manger, ça va être compliqué. Elle a aussi, on a vu concernant les partenariats, les deals, tout ça qu'elle a fait pour le monter. Lui, tellement qu'il pensait être au-dessus de tout. Lui, là, qu'est-ce qu'il arrive? Il pense qu'il est mieux, c'est lui qui fait Cardi B. Alors, c'est Cardi B qui lui donne la lumière. Le moment qu'elle divorce de lui et que c'est terminé, c'est terminé. C'est une pension alimentaire qui va payer comme il paye pour les 3 autres enfants. Aussi simple que ça. Même si elle n'a pas besoin de pension alimentaire, pour l'ordre des choses, il va juste en payer une, comme qu'il fait déjà pour les autres enfants qu'il a mis au monde. OK? Et lui, maintenant, on y va étudier le tout. Parce que le tout, là, on sait qu'elle a annoncé son divorce. Oui, elle est enceinte, 3e enfant, elle annonce son divorce. Et vous savez, ce type d'homme-là, quand ils savent qu'ils ne vont rien vous donner que la galère. Donc, leur promesse dans votre vie, c'est la galère. Ils vont dire, moi t'inquiète, je vais te rendre bien. Tu peux pas trouver meilleur homme que moi. Moi, je vais te donner de la galère. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça leur promesse qu'ils ont pour vous. Donc, ce type d'homme-là, il n'y a rien d'autre. Et puis, tout le temps dans la relation, il a trompé avec toutes les machins chouettes. Et les filles, même qu'il a trompé, je suis certaine que ces filles-là, c'était que pour piquer Cardi B et non pas pour être avec lui. Parce que c'est un homme galère. Quand tu regardes ce reptilien, dès que Cardi B le laisse, elle dit je veux plus de toi, retourne dans la rue. Et on va le voir galérer avec les filles. Déjà, il est même plus dans son groupe parce que lui, quand il pensait être la vedette du groupe, parce que Cardi B, vous savez, quand vous donnez de l'importance à un homme, vous le mettez en haut, ah, lui il finit par croire qu'il est plus que ce qu'il est. Parce que vous, comme femme, vous le donnez de l'importance. Le pouvoir de la femme, je vous dis, les femmes, on a tellement un pouvoir dedans ça.
Cardi B, elle a fait le rôle féminin. On peut dire tout ce qu'on veut de Cardi B, mais elle a fait le rôle féminin avec lui. Elle a toujours monté, elle a toujours parlé bien de lui, elle a toujours dit que c'est un bon papa, elle a toujours défendu. Même quand il l'humiliait, elle le défendait. Elle a toujours essayé de mettre en avant le côté famille, le côté c'est un bon papa. Alors que quand elle a pris ce galérien-là, ce gars de la galère, ses 3 enfants qu'il avait déjà, il les calculait pas. C'est elle qui est allée chercher ses 3 enfants. Et là, on regarde quelques posts. Là, elle a dit assez, c'est assez. Parce que ce type d'homme-là, il pense que ça va toujours être à vie. Il pense qu'il n'y aurait pas de fin. Que jamais que tu vas te fatiguer d'eux. Ils se disent impossible que tu te fatigues de moi. Pourquoi tu vas te fatiguer de moi? Tu dois me supporter tout pour la vie. Alors que non. Personne n'est là pour souffrir aussi longtemps. On peut essayer de te supporter, les trahisons, les tromperies, les mensonges, parler mal, tout ça. Mais après un certain temps, quand tu vois c'est trop, c'est ça suffit. Je laisse tomber. Et souvent, ces hommes-là, ils ont une façon, quand ils sentent qu'ils peuvent te perdre, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Te faire un enfant. Parce qu'ils se disent que la femme, on a l'instinct maternel, si on a un enfant avec eux, on va être plus tolérante à les garder. Ça a été probablement le cas pour Cardi, pour qu'elle se rende à 3 enfants avec lui. En même temps qu'elle a expliqué, bof, elle a 3 enfants avec le même père, elle voulait pas non plus avoir trop d'enfants éparpillés. Ah, même Cardi B, elle le dit. Vous, là, quand on suit Cardi B, il faut suivre ses actions aussi. Moi, la première règle de Cardi B que j'ai appris, sa musique qu'elle fait, elle laisse pas ses enfants l'écouter. L'autre règle qu'elle nous apprend, c'est que elle ne veut pas être baby mom, avoir des enfants plein de pères éparpillés. Et je vous dis pas les femmes qui avaient plein de pères différents, c'est un problème. Mais ça, c'est Cardi B là qui nous donne des coachings. Ah, moi, je vous dis, il faut prendre les coachings là, on doit prendre les coachings. OK? Elle nous le dit. Dans ses musiques, elle a beau dire autrement, mais dans ses actions, on le voit et puis elle l'a dit. Dans ses lives, quand il parlait, elle avait fait son live, elle le dit. Que au moins la seule chose de bien qu'il a fait dans sa vie qu'elle va pas avoir, elle a fait ses 3 enfants, là, elle est stable. Je me dis, peut-être qu'elle peut faire un 4e enfant, elle peut trouver un bon gars. On sait jamais. Mais dans tous les cas, elle va pas avoir, elle va rester avec ses 3 enfants comme le même père. Même si le père c'est un gars de galère, ok, c'est correct, mais elle a ses 3 petits bouts de chou. De toute façon, les enfants la ressemblent à elle. Bref, c'est une petite parenthèse. Sinon, ce type d'homme-là, je vous dis, guys, on les voit tout de suite. Moi, j'ai une petite parenthèse à dire. Il y avait ce type qui me parlait. Discussion. On n'est même pas en phase de dating. Et lui, déjà, il me faisait des promesses. Et on n'était même pas en phase de se fréquenter ou quoi que ce soit. Même pas en phase de sortie. Parce que ce type n'était même pas capable d'organiser une sortie. De montrer qu'il peut être responsable dans ta vie. Mais il faisait déjà des promesses en me disant, ah, tu vas être la mère de mes enfants. Je vais te faire un enfant. Et c'est les hommes galèrent comme ça. Eux autres, là, c'est une menace. Quand ils vous disent, mesdames, je vais te faire un enfant, c'est pas un compliment qu'ils vous disent que je t'aime tellement que je veux avoir notre amour, on va le combiner. Non. C'est une façon de pouvoir vous dire que il va avoir une partie de toi. Tu vas rester sur son emprise. Parce que les autres se disent que si tu as un enfant, tu es sur son emprise. Et comment on voit ici dans le live, comment on voit comment le Offset est narcissique. Ça me fait penser à ce type-là, cet animal que j'avais pensé aussi que c'était un humain. Heureusement, tu n'as pas d'enfant que tu fais avec des animaux comme ça. Tu prends le discernement. Mais Offset, dans le live, qu'est-ce qu'il dit? Ah, oh, mais toi, tu as osé me tromper quand tu étais enceinte. Sûrement dans son 3e enfant, il s'est rendu compte, grossesse par grossesse, ça ne sert à rien avec lui. Elle a eu une relation pendant qu'elle était enceinte de son enfant. Et lui, il décide de mettre ça sur son live public pour l'humilier avec ça, pour faire du shame. Alors que lui, pendant toute la relation, il a été un gros bâtard. Il a agi comme si sa mère était une travailleuse de la rue. C'est comme ça qu'il agit dans toute la relation. Et pendant toute cette relation, elle a fait à le défendre. Elle s'attaque, elle est même en train de s'insulter avec sa propre communauté pour défendre ce bâtard-là. Est-ce que vous voyez des femmes, quand des fois on va défendre un homme, après la première partie, cet homme-là, il va chercher pour nous mettre de même. J'ai une petite anecdote aussi sur ça. Il y avait ce petit bâtard que je connaissais, que j'ai classé, j'ai mis aux poubelles lentes depuis un moment. Lui, il faisait comme, il essayait de créer de la division dans ma famille. Ah oui, parce qu'il pense que Doa est bête. Non, est-ce que Doa est bête? Doa, je suis quelqu'un qui a beaucoup de discernement et qui calcule longtemps avant d'agir.
Même si des fois je peux parler et être enthousiaste, même en étant enthousiaste, j'ai le temps de calculer, d'observer. Lui, il était là, il est en train de me faire raconter des potins sur des... Il était venu dans mon territoire familial, il était venu reporter des potins. Mais moi, j'avais déjà vu que je pouvais pas le faire confiance parce que j'avais vu que c'est le même genre que quand on avait une situation, une discussion, il prenait le tout pour aller le reporter, par exemple, à ma mère. C'est comme, c'est quoi ton intérêt? Moi, j'avais déjà vu ça, donc déjà, je le classais, j'étais comme, Donc, ça veut dire, quand il me racontait ses potins, mais moi, je vais dire à la source, mais il dit ça de vous. Moi, je cache pas pour toi. Je suis pas, c'est pas mon ami. Parce que je vois la division qu'il veut créer dans ma famille. Donc, après lui, quand j'ai dit, mais ce que tu avais dit ceci, c'est même pas comme ça. Moi, j'ai donné les vrais faits. Mais comment t'as dit ça? Tu as menti sur moi. Et puis, il essaie de me faire la manipulation pour dire que c'est moi qui avais inventé le tout. J'ai dit, mais pardon? Ce type, il m'avait dit, bref, tout ce qu'il m'avait dit venait de lui. Et puis là, il essayait presque de me dire que je ne devais pas me confier, par exemple, à ma mère, alors que lui, il se mettait à l'aise d'aller ouvrir son bec pour parler à ma mère. Moi, je suis comme, moi, je me dis, ça peut être un autre sujet, mais je dis déjà, la famille de votre partenaire n'est pas votre famille. La mère de votre partenaire, votre belle-mère que vous aimez tant, vous la respectez et tout, c'est vrai. Mais ce n'est pas votre mère. Elle va toujours défendre où ce qu'elle a poussé. Donc lui, je ne sais pas s'il pensait que ma mère allait prendre, oh lui, c'est le beau-fils que j'ai toujours voulu. Ma mère a déjà des enfants. Donc lui, même ma mère sait qu'il est inférieur à ce que je peux avoir. J'ai donné une chance à un bâtard. Et c'est ça qui nous arrive, les femmes. On va toujours, des fois, peut-être par la pression, peut-être on va se dire, ah, mais pourquoi pas? Même si maintenant il a l'air un peu dans la galère, mais ça peut être une bonne personne. Il ne faut pas aller dans ça. Il ne faut pas penser comme ça. Et Cardi B, on est l'exemple parfait. Là, il a essayé de l'humilier, puis elle, Cardi B, elle cache rien. Elle a dit, I did it, and did. Et là, lui, et Cardi B, elle a ajouté, parce que Cardi B, là, moi, je pense que c'est la petite sœur de 50 Cent. Elle, de 50 Cent et Booba. Cardi B, elle avait ajouté, mais c'est comme Takeoff, on sait qu'elle était dans le groupe Migos, son cousin, qui est décédé. Elle disait, mais moi, j'étais très proche, dommage que j'étais vraiment très proche j'étais plus proche de Takeoff que de toi. Et lui, il a essayé de dire, pour piquer Cardi B, mais Takeoff m'avait dit de me méfier de toi. Et ici, on a le frère de Takeoff qui vient le dire que menteur. Mon frère a jamais dit ça. Laisse mon frère reposer en paix, petit vicieux. Et ça veut dire que même ses proches à Offset ne le défendent pas parce qu'ils savent que Cardi B a fait que du bien dans sa vie. Ça veut dire qu'on dit, encore une fois, je vous ai dit, la belle famille, c'est pas votre famille, mais même la soi-disant, sa belle famille ne le défend pas tellement qu'il sait qu'il est dans le tort. Mais narcissique comme ça, lui, il est sûr de lui. Il est tellement sûr de lui, de son côté narcissique, j'ai été étonnée, j'ai fait, oh, la honte chez lui ne vient pas. La honte chez lui ne vient pas. En plus, il continue d'essayer de poster, de dire, I won, j'ai gagné. Ah oui, il a fait un tweet pour dire j'ai gagné. Mais il s'est fait ramasser. Il a oublié c'est quoi les réseaux sociaux. Et surtout, il a oublié que lui n'a pas de communauté. Si on a donné de la lumière, c'est la communauté de Cardi B. Cardi B le retire de sa vie, il n'est plus rien. Déjà, on ne le veut pas dans notre vie parce que on le veut pas. Moi, je dis on le veut pas dans notre vie, oui. Parce que quand il est dans la vie, il empêche à Cardi B d'être productif. Il ne la supporte pas. Et quand je vous dis amour, misère, être avec son ennemi, quand vous vous mettez avec votre ennemi, c'est ça qui arrive. Votre ennemi ne va pas vous supporter. Même si il fait semblant d'être avec vous, il va essayer de vous saboter, vous rabaisser, vous mettre down. Quand vous allez dire un projet, dire quelque chose, il va essayer de faire mais non, c'est pas comme ça. Ça, c'est l'ennemi. Combien d'entre nous, les femmes, ou même les hommes aussi qui me suivez, oui, je sais, on est avec, comme partenaire qu'on met à côté de nous, c'est notre ennemi. Pour le reconnaître, c'est des simples signes comme ça. Il faut suivre les signes. La personne, si tu es avec quelqu'un qui ne te supporte pas, la personne se permet des choses. Elle se permet des choses, mais à la moindre erreur ou passade que vous allez pouvoir faire, elle va venir vouloir vous exposer pour montrer aux gens que vous êtes pas, c'est vous le problème. Ça n'a jamais été votre ami. Et cette personne va essayer toujours de changer les mots. Gaslighting. C'est-à-dire que
Elle va toujours essayer de... Vous savez, le genre qui va essayer de changer les mots, changer la façon de dire. Ah, faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça. Des fois, on laisse passer des choses en se disant, ah, mais... Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Faut pas. Faut pas laisser passer ça. Faut des fois maintenant être, pour le choix de son partenaire, il faut être très sensible. Quand on choisit son partenaire, on doit être très minutieux. Moi, je dis, l'exemple que je prends, c'est l'exemple de quand vous regardez une grosse compagnie, là, une grosse entreprise qui fait l'embauche. Elle fait son embauche très sélective. Elle peut prendre une période de sélection qui va durer des mois. Elle va peut-être sélectionner 400 personnes. Elle va regarder 400 CV. Sur les 400 CV, elle va appeler peut-être 100. Sur les 100, non, sur les 400, elle va peut-être regarder 100. Sur les 100, maintenant, ils vont en appeler 50. Sur les 50, maintenant, elle va commencer à essayer de faire un premier entrevue, premier tri, deuxième tri, jusqu'à ce qu'elle se rende à un certain nombre pour pouvoir essayer d'évaluer le tout. Mais il faut y aller comme ça. Et même quand tu as sélectionné la personne, tu le mets en probation dans ta vie et tu l'observes dans ses gestes. Quand tu vois, par exemple, quelqu'un, ça peut arriver que tu as eu un enfant en parcours de route et tu fais ta vie, c'est une chose. Mais tu regardes son comportement. Lui, Offset, il n'a même pas été loyal avec sa propre famille. Il était dans le groupe Migos. Comment il a trahi le groupe Migos? Regardez! Même il essaie d'envoyer une pique pour dire que ses proches sont avec lui. Ses proches sont venus le répondre. Ça veut dire que même ses proches ne le supportent pas tellement qu'on sait que c'est un vieux gars. Et puis lui, il pense maintenant, et puis c'est ça qui arrive, l'exemple parfait. Quand on veut donner, on veut mettre sur la table un animal. Quand on veut mettre un déchet, vous avez votre sac de déchets, vous voulez traiter votre table de déchets, votre sac de déchets, votre poubelle, comme étant quelque chose, un élément utile dans votre maison. Mais le sac de déchets va faire des mouches. C'est pas utile, on n'a pas le choix de le jeter. C'est exactement ça. Et puis ce type d'hommes comme Offset, ils vont essayer pour pouvoir être sûr, ils font n'importe quoi, ils se comportent n'importe comment avec vous. Mais ils vont essayer de dire, la façon de vous garder, vous savez c'est comment? C'est simple, de vous mettre une grossesse. De vous mettre une grossesse. De dire, ah mais de toute façon, qui va te prendre? T'as déjà des enfants de moi. T'es ma baby mom. En plus, lui, il ose l'appeler baby mom. Mais il ne comprend pas le concept qu'actuellement, elle est en train de faire les démarches de divorce. C'est-à-dire qu'elle était son épouse, la mère de ses enfants. Mais un homme qui ne respecte pas la mère de ses enfants, en plus que elle a bien traité les enfants qu'il a eus avec d'autres femmes. Un type, c'est pas tous les types qui vaut la peine. Et là, maintenant, lui, Offset, il pense être une vedette sans elle. Parce que lui, elle a tellement donné de l'importance, elle s'est arrêtée vers lui, qu'il pense être plus important qu'elle. Il hausse le ton. Ah, il va hausser un homme comme ça qui hausse le ton sur toi pour montrer que c'est moi qui gère. Faut pas prendre dans ça, hein. Un homme là qui veut montrer que c'est moi l'homme là, c'est moi qui gère, moi je sais, moi je sais. Non, tu gères rien du tout. Il faut le remettre à sa place tout de suite, immédiatement. Lui, c'est l'exemple pourquoi ce type d'homme, ça fait pas bon ménage. Ça fait pas bon père, même s'il peut être attentionné à ses heures. Oui, de temps en temps, ils vont montrer qu'ils sont attentionnés, mais ils sont pas bons. Même à long terme, pour les enfants, ils sont une mauvaise influence. Il n'y a rien de bon chez eux. Ça a été une éducation gâchée. Et moi, je vais finir par dire que pourquoi vous pensez pour réussir ce que leurs mères ont échoué? Aussi simple que ça. Dans la vie d'un homme, la première femme qu'il a eue dans sa vie, c'était sa mère. Si on voit l'homme maintenant, il est passé de la phase garçon à un homme, et puis on voit son comportement est rédhibitoire, il a un comportement qui ne fonctionne pas, c'est parce que c'est son ADN, c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire que sa mère, qui était sa première femme, qui devait aimer, il devait respecter, il s'est comporté comme il s'est comporté. Peut-être c'est la faute de sa mère, peut-être c'est des traumas qu'il a avec sa mère, bref, ça peut être un autre sujet. Mais il a été comme ça, sous l'œil de sa mère. Pourquoi vous pensez le changer? Nous, des fois, les femmes, on veut trop jouer à la guérisseuse, on veut trop jouer à
je sais pas, on veut jouer à la psychologue. On est la psychologue, on est la cuisinière, on est la ci, on est la ça. Et puis alors que c'est ça, il montre complètement homme de galère, c'est la définition. Lui, c'est même pas garçon-princesse. Garçon-princesse, c'est encore mignon. Lui, c'est galère. Lui, c'est la galère mentale complètement. Et en plus, il essaie de vouloir la piquer. Et même en essayant de la piquer, il se pique tout seul. Quand il dit, ah, j'ai gagné. Mais mec, qu'est-ce que tu as gagné? Toute ta relation, tu étais un narcissique dans la relation. Tu n'étais pas sérieux dans ta relation. En plus de ne pas être sérieux dans ta relation, jusqu'à ce qu'elle était à bout. Quand quelqu'un, tu traites quelqu'un, tu maltraites ou tu donnes pas ce que tu dois donner dans une relation à quelqu'un jusqu'à ce que la personne est à bout. La personne, Cardi B, c'est pas sa mère. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre partenaire n'est pas votre mère. Si votre parent, un père et une mère, ils ont l'amour inconditionnel à la base pour les enfants. Je dis à la base parce que ça dépend de chaque parent, mais à la base, un parent, il regarde son enfant, il a l'amour inconditionnel, donc il n'a aucune attente que son enfant doit lui donner, il doit se comporter d'une façon pour avoir son amour. Mais ça, c'est l'amour d'un parent pour son enfant. Mais tu ne peux pas exiger que ton partenaire ait l'amour inconditionnel avec toi. C'est-à-dire que tu te comportes comme un bâtard, comme un animal, et tu as pensé que la personne doit juste rester là, te supporter, être bien tenir le tout. C'est ça que certains hommes, ils n'ont pas compris. Mais non, c'est terminé. On est encore dans l'année des exposes. Ça s'expose. Et en plus, on expose son comportement, on expose son caractère. Au début, on le voyait quand il était encore en train de se chercher dans le groupe parce que c'est celui dans les Migos qui a le moins de talent. C'est Quavo a du talent. Takeoff, malheureusement, qui avait du talent, est décédé. Eh, j'ai vu des commentaires. Même moi, je le dis. Dommage, c'est Takeoff qui est décédé et pas lui. Eh, le ciel, faites le change. Ah oui, c'est méchant de dire ça comme ça, mais... Eh, en plus, il parle encore au nom de Takeoff, alors que dans les derniers moments, il avait tourné le dos à son groupe parce qu'il pensait être une vedette. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'est pas vedette. Il ne peut pas faire d'album. Là, il se retrouve la personne qui le supportait. Et c'est ça qui arrive. Des fois, on va supporter quelqu'un, on va aider quelqu'un jusqu'à ce que la personne qu'on supporte, elle pense qu'elle est mieux que nous parce qu'on la donne l'attention. Mais dès qu'on la donne plus d'attention, elle se rend compte que non. C'est pas toi qui valais quelque chose. Tu vaux toujours rien. C'est juste que la personne te donnait de la force. Mais c'est trop tard, que la personne maintenant n'a plus de force à te donner. Mais bref, c'est ça que je vais dire au cas de Offset. Donc Offset, rest in peace. Rest in peace. So while you're on the internet telling us about how you pack his bags before his games, how you cook for him, how you're his peace and love and support and encouragement, how third time's the charm because you're the third baby mother to his eighth child, about how that money made you do it. While you're on the internet saying all that, he's on the internet, a middle-aged man, 8 kids, 3 baby mothers, saying he's waiting for marriage, and he's still looking for his wife. If you could die from embarrassment, that would put me on my deathbed. But you see how easily these men will embarrass you and why I'm always stressing about just at least attempt to do it the right way. Just at least give it a shot. If it doesn't work out, it doesn't work out. But at least you can say you tried. Y'all just immediately give in to being the third baby mother. Y'all just immediately give in to being the living girlfriend. He's still looking for his wife, meanwhile you're home with his kid. And I'm sorry, no amount of money is going to fix that. Because there's no way that he can be a present dad to 3 different homes, and he says he's still looking to make more. Jail. That deserves jail. Encore une fois, c'est un clip pour dire, on ne garde pas... C'est pas tout homme qu'on peut tout faire, là. Tu sais, des fois, on va se dire, on va être une bonne femme, vouloir se prouver. Tu prépares... Tu sais, on aimerait être dans notre élément féminin, mais c'est pas tous les hommes qu'on peut le faire. Déjà, t'es avec un homme qui t'encourage pas, qui te supporte pas. Donc, peu importe tes projets qui te supportent pas, la communication avec lui est passée. Tu es avec un partenaire, la communication, tu ne peux pas même discuter avec lui, ça t'énerve déjà, ça donne mal à la tête parce que soit il va être dans des monologues, essayer de te convaincre de je ne sais pas trop quoi, ou soit sinon lui, il est juste dans le je, moi, c'est moi. Ah, c'est déjà fatigué. Lui, il est toujours celui qui souffre, ou sinon, tu es avec un partenaire qui te jalouse. Ah, je me rappelle tellement de ces types-là, là. Un moment, il est en train de me dire, ah, mais toi, tu te payais des voyages. Moi, j'étais comme, pardon, mais quand je me payais mes voyages, je t'ai jamais demandé $1, là. C'est avec mon argent que je me payais des voyages. Donc, tu sais, comment tu oses maintenant faire une comparaison de qu'est-ce que je me payais ou pas?
Tu n'es même pas capable de contribuer pour me donner rien du tout dans ma vie, financièrement, et je ne te demande rien, mais tu es en train de maintenant de comparer qu'est-ce que je me suis offert. Non, alors que je ne t'ai rien demandé. Donc déjà, si toi, tu es capable comme homme de comparer qu'est-ce que je possède, ça veut dire que tu jalouses et tu envies ce que j'ai. Et souvent, on va se retrouver avec des gens qui nous envient, qui nous jalousent. C'est nos ennemis. On va voir qu'on a des projets, on veut le présenter, il est toujours pessimiste, négatif. Ah non, ça va pas marcher comme ça. Ah, tu vas faire, il va toujours être négatif. Il va te supporter de façon tellement minimum que limite tu vas te demander est-ce qu'il t'a donné du support. Tu n'es même plus trop certaine. Mais par contre, quand tu veux être fier de l'annoncer, hey, voici, j'ai fait ça. Et puis lui, il va dire, ah, c'est grâce à moi. Toi, tu sais même pas où ce qu'il a fait parce qu'il va te le prendre. Ou encore, tu es avec ce type d'homme qui va faire le minimum d'efforts dans la relation. Mais le minimum qu'il fait, il va s'attendre que toi, tu fais le maximum. Il va essayer de te comparer à ses autres relations sans savoir que les autres relations de ses amis, peut-être ses amis, ils donnent le maximum. OK? Et alors que lui, pas du tout. Ça, il va pas le dire. Mais ça, c'est une chose. Bref, dans tous les cas, c'est ça qui est ça. Et non, c'est ça qui est ça. Dans tous les cas, c'est réellement ça qui est ça. Donc, c'était le petit clip. Je sais, c'est en anglais, guys. Mais bref, dans ce format, ben, j'ai pas pu mettre le sous-titre, mais c'est en anglais. Mais c'est ça qu'elle disait, comme le genre de femme qui va commencer, tu vas la voir bien vouloir faire le lunch. Et puis, c'est pas le problème. Comme si t'es avec un homme capable, un homme qui veut vivre avec toi, de la même façon pour vous, messieurs, vous êtes avec une femme qui veut vivre avec vous, hey, ça va se faire naturellement. Vous allez même pas la réclamer de soumission. Un homme qui est capable, il demande même pas à sa femme, tu dois être soumise ou quoi que ce soit. Non! La femme est contente de vouloir préparer ses petits repas pour lui montrer qu'elle cuisine bien. Ma lasagne, elle est meilleure, hein, chérie? Elle va vouloir lui dire tout seul. La femme qui est capable, elle va vouloir, quand son homme sort, elle va vouloir savoir il est bien. Ah, chérie, tu peux pas mettre cette chemise-là, elle est un petit peu chiffonnée. Elle va vouloir, attends, laisse-moi la ranger. Elle-même va vouloir la ranger. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu es avec un homme incapable, ton ennemi, il y a pas cet accord-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se mettre avec son ennemi pour essayer de créer une relation, bâtir de quoi. Et souvent, ce type d'homme à la offset, moi je dis offset, c'est une catégorie. Le type d'homme à la offset, ils savent qu'ils n'ont rien à offrir. La seule chose qu'ils veulent t'offrir, c'est un enfant. Même si, ah, je me rappelle de cet incompétent. Lui, c'est un incompétent. Sa mère l'a fait incompétent. Je pense que le lait de sa mère était déjà pourri. Parce que c'est impossible. Donc, imaginez cet incompétent. Lui, il disait, ah oui, moi, je veux un enfant, je veux un enfant. Je dis, ah, c'est pas de problème, un enfant. Mais l'enfant va vivre de quoi? Il va manger de quoi? Ah, mais il va se faire allaiter, tu vas lui donner son lait. Ah, ben, c'est beau. Et si la femme peut pas allaiter l'enfant, si l'enfant peut pas prendre le lait de l'enfant, tu sais, il y a plein de femmes qui l'allaitent pas, hein, finalement. Là, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, c'est la charge de la femme. Lui, ça serait juste un petit d'homme pour faire à la offset. J'ai gagné, moi. Moi, j'ai mon enfant. C'est beau, c'est beau. Eh! Type d'hommes comme ça, on peut les castrer. On fait une loi, on les castre. On finit avec ça. Mais, tout ce que, comme Cardi B a dit, elle a 3 beaux enfants, elle a rien à dire sur ça. C'était sa seule capacité, sa seule réussite dans sa vie. Donc, s'il dit il sent qu'il a gagné, mais c'est sa seule réussite. Il a fait 3 beaux enfants. Et puis c'est tout. Ah, mais il a 6 enfants. Ben, il a fait 6 beaux enfants. Sinon, c'est tout. Mais ce type d'homme-là, quand vous voyez un homme, là, il est pressé, la première chose qu'il veut, le projet qu'il a pour vous, c'est pas de relations sérieuses, des projets, quoi que ce soit, c'est un enfant. Sachant que financièrement, mentalement et quoi que ce soit, vous n'avez aucun lien d'être prêt. Mais lui, c'est ça qu'il veut mettre. Ah, dites-vous, c'est un piège. Hein. Il veut vous piéger. Faites-le par confiance. C'est des offsets. Donc, je laisse sur ce. Au moins, la différence, offset, il a quand même il a de l'argent. Donc, il va pouvoir payer sa pension. Mais, tu sais, faites pas confiance à la catégorie des offsets. C'est ça que je peux vous dire. Prenez soin de vous. C'était mon point de vue qu'on avait à dire sur ce. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez?